Italie. Rien que le nom évoque l'émerveillement. Il murmure des histoires d'anciens empires et de beauté artistique. Pendant des siècles, l'Italie a fasciné les voyageurs. Des sommets enneigés des Alpes aux plages ensoleillées de la Sicile, les paysages italiens sont aussi riches que leur histoire. Chaque région possède un caractère unique, un peu comme la Bahia et le Minas Gerais au Brésil. Imaginez-vous à l'ombre du Colisée, ressentant l'énergie de l'histoire. Imaginez-vous naviguant sur les canaux de Venise, comme si vous étiez dans un film. L'Italie est une fête pour les sens, comme un dimanche au marché. Le parfum de la pizza qui sort du four envahit l'air, comme l'odeur du pain au fromage chaud. Et le son des rires des habitants résonne sur les places charmantes, comme une bonne conversation sur la place de la ville. L'Italie est bien plus qu'une destination. C'est un voyage dans le temps. C'est une célébration de la vie, un véritable carnaval de joie. Promenez-vous parmi des ruines antiques chaque matin, tel un Indiana Jones français en Italie. Savourez un délicieux plat de pâtes à midi. Pourquoi pas une belle carbonara à se damner? Et au coucher du soleil, appréciez un bon vin, peut-être un Chianti Classico, tout en assistant à un opéra sous les étoiles. Ça vous dit? Chaque jour en Italie est une nouvelle aventure, un nouveau chapitre à écrire dans votre journal de voyage. Le patrimoine artistique du pays est incomparable, un véritable trésor à découvrir. De Léonard de Vinci à Michel-Ange, l'Italie a façonné l'art occidental, laissant une marque indélébile dans l'histoire. Ses musées et galeries abritent des trésors d'une valeur inestimable, des œuvres d'art qui vous laisseront bouche bée. Imaginez parcourir les magnifiques sentiers des Cinq Terres, avec leurs couleurs vibrantes et leurs paysages à couper le souffle. Imaginez naviguer sur la côte amalfitaine, avec ses falaises imposantes et ses villages pittoresques. L'Italie offre des activités en pleine nature pour tous les goûts, des randonnées en montagne, à la détente sur la plage, des Alpes aux plages de la Sardaigne, vous n'avez qu'à choisir. Notre voyage à travers l'Italie commence à Rome. Rome, la ville éternelle, se dresse comme un témoignage de la grandeur de l'Empire romain. Pendant des siècles, Rome a été le centre de la civilisation occidentale. Son influence s'est étendue partout, tout comme l'empire d'Alexandre le Grand. Au cœur de cet empire se trouvait Rome elle-même. La ville était un creuset de culture, un véritable melting pot, comme disent les Américains. Des gens de tous les coins de l'Empire affluaient à Rome. Ils venaient chercher fortune, comme nos compatriotes en quête de l'Amérique. Ils venaient admirer la puissance de l'Empire. Le Forum romain se dresse comme un symbole de cette époque révolue. C'était le cœur battant de la Rome antique. Les sénateurs y débattaient des lois, les marchands y vantaient leurs marchandises, et les citoyens s'y réunissaient pour parler des dernières nouvelles. Aujourd'hui, les ruines du Forum offrent un aperçu de la vie quotidienne des anciens Romains. Le Forum romain est un lieu où le passé prend vie. Aucun voyage à Rome n'est complet sans une visite au Colisée. C'est comme aller à Rio et ne pas visiter le Christ Rédempteur. Ce célèbre amphithéâtre est un symbole de l'ingénierie romaine, un chef-d'œuvre d'architecture et un rappel du passé, disons, tumultueux de l'Empire. Une histoire aussi marquante que celle de notre propre Brésil colonial. Le Colisée, construit en l'an 80 après Jésus-Christ, pouvait accueillir 80 000 spectateurs. Imaginez presque un Maracanin plein à craquer. Ils venaient assister à des combats de gladiateurs et à des chasses d'animaux sauvages. Un spectacle aussi populaire à l'époque qu'un match de l'équipe nationale brésilienne de nos jours. En se promenant parmi ces ruines, on peut presque entendre le rugissement de la foule, ressentir l'énergie vibrante de ce lieu. C'est comme être au milieu des supporters de Flamengo lors d'un match décisif. Le Colisée est plus qu'une ancienne relique historique. Voyez-le comme notre Pelé, mais sous forme de monument. Une icône reconnue dans le monde entier. C'est un symbole de l'ingéniosité et de la capacité humaine. Une véritable représentation du mens sana in corpore sano, important aussi bien pour les Romains que pour nous, Brésiliens,
Aujourd'hui, le Colisée se dresse comme un symbole d'espoir et de résilience, tout comme notre drapeau brésilien, qui représente la force et l'unité de notre peuple. Au-delà du Colisée et du Forum romain, d'innombrables monuments à travers Rome murmurent des histoires sur la grandeur de l'Empire. Comme on dit, Rome ne s'est pas faite en un jour, n'est-ce pas? Le Panthéon, avec son imposante coupole, se dresse comme un témoignage du génie des architectes romains. Un véritable chef-d'œuvre, à couper le souffle, tout comme la chapelle Sixtine, œuvre de Michel-Ange. Entrez et laissez-vous émerveiller par l'immensité de la coupole. C'est à tomber par terre? Vous en resterez bouche bée, comme si vous étiez devant un tableau du Caravage. L'oculus permet à la lumière naturelle d'inonder l'intérieur, créant une luminosité éthérée. On dirait que c'est Jupiter lui-même qui illumine cet endroit. Une expérience mystique, presque comme assister à une messe chantée au Vatican. Le Panthéon est un joyau d'ingénierie et de design. Sa construction est vraiment admirable. Une sacrée œuvre, comparable à la construction du Duomo de Milan. C'est un rappel que les Romains n'étaient pas seulement des conquérants, mais aussi des bâtisseurs et des inventeurs, de véritables génies de leur époque, des Léonard de Vinci avant l'heure. Alors que l'Empire romain déclinait, une nouvelle ère commençait à s'épanouir en Italie. C'était la Renaissance, un mot qui signifie renaissance. Les Italiens ont redécouvert leur passé classique, un peu comme retrouver ses grands-parents après une longue absence. Ces retrouvailles avec l'art antique, comme un bon plat de pâtes de la nonna, ont donné naissance à une véritable explosion de créativité qui a duré plusieurs siècles. La Renaissance était une période de grand espoir et d'optimisme, comme la sensation d'une belle journée ensoleillée au printemps. À la tête de cette révolution culturelle se trouvaient des peintres, des sculpteurs et des architectes qui se sont éloignés des traditions médiévales et ont embrassé de nouvelles idées. Florence, sous le mécénat de la puissante famille Médicis, est devenue l'épicentre de cette révolution artistique, un véritable creuset de talent. Léonard de Vinci a peint son énigmatique Joconde et l'iconique Cène. Michel-Ange a créé les extraordinaires fresques du plafond de la chapelle Sixtine et a sculpté l'imposant David, symbole de la ville de Florence elle-même. Raphaël a décoré le palais du Vatican avec ses chefs-d'œuvre, un véritable triomphe de la grâce et de l'harmonie. Ses maîtres ont célébré le potentiel humain et ses réalisations, ouvrant la voie à une nouvelle ère de splendeur artistique et intellectuelle. Les maîtres de la Renaissance ont laissé une marque indélébile sur l'histoire de l'Italie et du monde entier. Pensez à des figures comme Léonard de Vinci, un véritable homme de la Renaissance, ou Michel-Ange, dont le génie a façonné des chefs-d'œuvre tels que la chapelle Sixtine et le David. Leurs œuvres, qu'il s'agisse de peinture, de sculptures ou d'architecture, continuent de nous inspirer et de nous fasciner aujourd'hui, tout comme elles le faisaient à l'époque des Médicis. La Renaissance ne s'est pas limitée à l'art. En parcourant les rues de Florence, Rome ou Venise, on respire encore l'atmosphère de cette effervescence culturelle. C'est comme remonter le temps et ressentir l'énergie créatrice de l'époque. Ce fut une période de grand progrès des connaissances, un véritable éveil intellectuel, une sorte de vive le peuple brésilien de l'intelligence. Les érudits ont redécouvert les textes classiques grecs et romains comme s'ils retrouvaient un trésor perdu. Une époque de redécouverte, de renaissance, d'où le nom de Renaissance. Nicolas Copernic, avec sa théorie héliocentrique, a révolutionné notre compréhension de l'univers. Galilée, avec sa lunette pointée vers le ciel, a fait des découvertes astronomiques fondamentales. Des personnages comme Galilée ont dû lutter contre les dogmes de l'époque.
Un peu comme nous quand on affronte les embouteillages de São Paulo, vous voyez? La Renaissance a jeté les bases de la révolution scientifique, ouvrant la voie à une nouvelle façon de penser et de comprendre le monde. L'influence de la Renaissance s'est étendue bien au-delà de l'art et de la science. Des villes comme Florence, Rome et Venise ont prospéré en tant que centre de commerce et de culture. Le regain d'intérêt pour la culture classique a marqué le début d'une nouvelle ère dans le développement de l'éducation. Des universités ont été fondées et des étudiants de toute l'Europe sont venus en Italie pour étudier. La Renaissance a également marqué l'essor de l'humanisme. Les humanistes croyaient au pouvoir de la raison et de l'observation pour comprendre le monde. Cet esprit humaniste se reflète dans l'art, la littérature et l'architecture de la Renaissance. La Renaissance nous rappelle que le potentiel humain est illimité. Au cours de notre voyage à travers l'Italie, nous pouvons apercevoir les marques de son passé médiéval. Plongeons au cœur de Sienne, une ville toscane où le temps semble s'être arrêté. Des ruelles étroites et sinueuses serpentent comme un labyrinthe entre des bâtiments médiévaux. L'air se remplit du parfum du pain frais et du son des cloches des églises, comme dans un vieux village. Au cœur de Sienne se trouve la Piazza del Campo, une imposante place en forme de coquillage. 2 fois par an, la Piazza del Campo se transforme en une scène de chaos palpitant pendant le Palio de Sienne. Sienne n'est qu'une des nombreuses villes italiennes qui portent la marque indélébile de l'époque médiévale. Du majestueux Duomo de Florence au pont du Rialto à Venise, l'héritage médiéval de l'Italie est gravé au cœur du pays. Pensez à Dante et à sa Florence, ou à Marco Polo partant de Venise pour ses voyages. À San Gimignano, une ville perchée en Toscane, l'horizon médiéval est ponctué de rangées de tours imposantes. Autrefois symbole de richesse et de pouvoir, ces tours se dressent maintenant comme des gardiens silencieux du temps, à l'instar de nos anciens monuments de São Miguel d'Asmisson. En se promenant dans ces villes médiévales, il est impossible de ne pas ressentir un lien avec le passé, comme si on avait été catapulté dans le temps, peut-être à l'époque de Dom Pedro II. Leur héritage demeure dans l'esprit du peuple italien, fort et résilient comme les remparts d'un château médiéval. Pendant des siècles, l'Italie a été une mosaïque de cités-États différentes, semblables aux principautés de l'ancienne Russie. Imaginez la fragmentation politique qui existait avant l'unification, comme de petits royaumes indépendants, chacun avec ses propres lois et coutumes, presque comme un Brésil colonial en miniature. Au milieu du XIXe siècle, un puissant mouvement pour l'unification a commencé à se répandre dans toute la péninsule, comme un feu de forêt, attisé par le vent du changement, semblable à la ferveur de l'Inconfidencia Mineira, mais à l'échelle nationale. Ce mouvement était mené par des figures comme Giuseppe Garibaldi, un véritable héros pour les Italiens, une figure quasi mythique, comme Tiradentes pour le Brésil. Du nord au sud, les Italiens se sont unis sous l'idée d'unité, de la même manière que les Brésiliens se sont unis pendant la guerre du Paraguay. En 1861, le Royaume d'Italie a été proclamé comme une nouvelle étoile brillant dans le ciel européen, un moment aussi important que l'indépendance du Brésil. Cet événement historique a marqué un tournant dans l'histoire de l'Italie, comparable à la proclamation de la République au Brésil. Alors que l'unification italienne a apporté l'unité politique et géographique, elle a également présenté le défi de forger une identité nationale. Chaque région d'Italie a préservé son caractère unique, comme les pièces d'une mosaïque. La diversité de chaque région, des Alpes à la Sicile, est l'une des plus grandes richesses de l'Italie, un véritable patrimoine. C'est un pays où un court voyage
peut vous transporter dans un monde complètement différent, comme aller de Milan à Naples. L'unification n'a pas effacé les particularités de chaque région. Pensez à la Renaissance florentine ou à l'histoire médiévale de Sienne. Au contraire, elle est devenue la base de son intégration et de son développement comme une grande fresque où chaque région a apporté sa propre couleur. Les trésors artistiques et architecturaux de l'Italie ne sont pas seulement des objets de beauté, ils sont l'expression tangible de l'âme du pays. Pensez à Michel-Ange, Léonard de Vinci, Raphaël, des géants qui ont façonné notre histoire et notre culture. Commencez votre voyage à Rome, où le Vatican abrite certains des chefs-d'œuvre les plus emblématiques jamais créés. Un lieu de pèlerinage pour des millions de personnes venues des 4 coins du monde. Entrez dans la chapelle Sixtine et préparez-vous à être émerveillés par les fresques à couper le souffle de Michel-Ange. Une expérience qui vous laissera sans voix, un véritable voyage spirituel. Sortez des murs du Vatican et découvrez une ville enrichie par des merveilles architecturales de différentes époques, comme les pages d'un livre d'histoire. Promenez-vous dans les rues de Rome et respirez l'histoire millénaire de cette ville éternelle. Le Colisée se dresse comme un rappel solennel de la grandeur de l'Empire. Imaginez les cris de la foule, les gladiateurs qui se battent, la puissance de la Rome antique. Le Panthéon continue d'inspirer l'étonnement et l'admiration, comme s'il nous chuchotait les secrets des anciens maîtres. Un chef-d'œuvre d'ingénierie et d'architecture, un symbole du génie romain. Aucun voyage en Italie n'est complet sans savourer sa délicieuse cuisine, une symphonie de saveurs qui éveillera vos papilles. La cuisine italienne est une célébration d'ingrédients frais et de traditions ancestrales, comme les recettes de grand-mère, transmises de génération en génération. Pensez aux sfoglines émiliennes étirant la pâte à la main, un véritable spectacle. Chaque région d'Italie possède ses propres spécialités culinaires, un reflet de sa culture et de son histoire, comme différents airs d'un opéra grandiose. Du nord au sud, un voyage gastronomique à découvrir. À Naples, goûtez à la pizza napolitaine, patrimoine de l'UNESCO, un témoignage de la culture culinaire de rue vibrante de la ville. C'est comme participer à une véritable fête italienne. En Émilie-Romagne, savourez les pâtes fraîches, un plat riche en tradition et en amour, comme les tortellini in brodo, un véritable réconfort. Aucun voyage en Italie n'est complet sans goûter au gelato, le dessert glacé préféré de tous. C'est comme une brise fraîche par une chaude journée d'été. De la pistache classique à la ricotta et figue originale, il y a un gelato pour tous les goûts. Essayez la saveur Nocciola Romana, un vrai délice. Et bien sûr, aucune expérience gastronomique italienne n'est complète sans une tasse d'espresso, un véritable rituel italien qui éveillera vos sens. C'est comme une musique énergique qui vous donnera le coup de fouet nécessaire. L'Italie est un pays qui sait faire la fête. Son calendrier est rempli de fêtes et d'événements qui témoignent de la culture vibrante du pays et de la joie contagieuse de son peuple. Des reconstitutions historiques méticuleusement élaborées aux festivals gastronomiques animés, il y a toujours une raison de célébrer et de se joindre à la fête. À Venise, assistez au spectacle magique du carnaval, une fête pré-carême qui transforme la ville en une scène vibrante, pleine de masques, de costumes et de joie. Imaginez-vous transportés dans le temps, entourés de personnes masquées, leurs identités cachées par des masques élaborés, tandis qu'elles défilent dans les rues et les canaux, leur rire résonnant dans l'air frais. Pour savourer le passé médiéval de l'Italie, rendez-vous à Sienne et admirez le Palio, une course de chevaux accrus qui se déroule 2 fois par an sur la Piazza del Campo de la ville depuis des siècles. Assistez à la rivalité entre les différentes contrades de la ville ou quartier, tandis que leurs jockeys choisis galopent accrus sur le parcours sinueux.
le fracas des sabots résonnant sur la place, l'atmosphère chargée d'attente et d'émotion. L'influence de la culture italienne s'étend bien au-delà de ses frontières, façonnant le monde de la mode, de la musique, de la littérature et de l'art depuis des siècles. Des podiums de Milan aux scènes d'opéra de Vérone, l'Italie continue de fasciner et d'inspirer. Sa beauté intemporelle et son patrimoine artistique laissent une marque indélébile sur le monde. Milan, l'épicentre de la mode en Italie, est un centre mondial du design et du luxe où se trouvent certaines des maisons de couture les plus emblématiques, comme Gucci, Prada et Versace. 2 fois par an, la ville s'anime pendant la Fashion Week, où les créateurs du monde entier présentent leurs dernières créations, définissant les tendances qui influenceront l'industrie pour les saisons à venir. L'héritage musical italien est tout aussi riche et influent. Des mélodies sublimes de l'opéra né dans les théâtres de Florence et de Venise, au rythme passionné de la musique populaire traditionnelle. Visitez Vérone, la ville de Roméo et Juliette, et vivez la magie de l'opéra sous les étoiles dans les anciennes arènes de Vérone, où l'acoustique est aussi impressionnante aujourd'hui qu'elle l'était il y a des siècles. Et ne manquez pas l'occasion d'écouter les sons de la musique populaire traditionnelle italienne, ses mélodies vibrantes et ses paroles sincères, un témoignage du riche patrimoine culturel du pays. La beauté de l'Italie s'étend bien au-delà de ses villes et villages, englobant une extraordinaire variété de paysages. Des imposants sommets des Alpes aux côtes ensoleillées de la Méditerranée. Les montagnes enneigées cèdent la place à des collines verdoyantes et des eaux turquoises, comme une peinture d'un maître toscan. Aventurez-vous dans les Alpes italiennes, avec leurs pics escarpés et leurs forêts émeraudes, et dévalez les pistes enneigées, comme Alberto Tomba à son apogée. Promenez-vous dans les prairies alpines, un véritable spectacle de fleurs sauvages, en respirant l'air pur de la montagne. Parcourez la côte amalfitaine avec ses falaises spectaculaires et ses villages au ton pastel. Ses eaux cristallines invitent à une baignade rafraîchissante. Naviguez le long de cette côte de rêve en profitant du soleil méditerranéen. Visitez des endroits enchanteurs comme Positano et Ravello en dégustant peut-être un délicieux limoncello, chacun un véritable joyau de l'architecture méditerranéenne. La beauté de l'Italie ne se limite pas au continent. Elle englobe une myriade d'îles, chacune possédant son propre caractère et son charme unique. Des paysages volcaniques sauvages de la Sicile, aux plages de sable blanc et aux eaux turquoises de la Sardaigne, ces îles offrent un véritable paradis à 2 pas de la péninsule. Dirigeons-nous vers le sud en direction de la Sicile, la plus grande île de la Méditerranée, une terre d'histoire ancienne, de culture vibrante et d'une beauté naturelle à couper le souffle. C'est comme la Sardaigne, mais en plus grand et avec encore plus d'histoire. Imaginez une sorte de Pouille amplifiée. Explorons les pentes de l'Etna, le plus haut volcan actif d'Europe, dont le sommet fumant nous rappelle la puissance antique qui sommeille en dessous. Imaginez le Vésuve, mais en beaucoup plus imposant. Découvrons d'anciens temples et théâtres grecs dont les pierres murmurent des histoires d'un passé glorieux. C'est comme un voyage dans le temps, un retour à la Grande Grèce. C'est comme visiter la vallée des temples d'Agrigente. Et plongeons dans les marchés animés de Palerme, où l'air est imprégné du parfum des produits frais, des fruits de mer et des épices, comme un marché romain, mais avec une touche sicilienne. Cap à l'ouest, vers la Sardaigne, une île réputée pour ses plages immaculées, ses eaux cristallines et ses paysages montagneux sauvages. Comme la Corse, mais avec une ambiance totalement italienne. Délaissons-nous sur les plages de sable blanc de la Costa Smeralda, où les eaux scintillent sous le chaud soleil méditerranéen, un lieu prisé des riches et célèbres. C'est comme Forte dei Marmi,
mais avec une mer digne des Caraïbes. Explorons le Supramonte avec ses pics et ses canyons calcaires, qui abritent une faune et une flore diversifiées. Un véritable paradis pour les randonneurs et les amoureux de la nature, comme les Dolomites, mais avec le parfum de la mer. Au milieu des magnifiques collines de Toscane, nous découvrons un autre aspect de la beauté naturelle de l'Italie, ces lacs paisibles. Ces lacs sereins, entourés de vignobles et de charmants villages, offrent une oasis de paix pour se détendre et se connecter à la nature. Comme tout droit sorti d'un roman de Tchekhov, nous voyageons vers le lac de Côme avec ses élégantes villas, ses jardins luxuriants et ses villes magnifiques comme Bellagio. Imaginez naviguer sur les eaux tranquilles du lac en profitant de la vue imprenable sur les montagnes et les villas. La Dolce Vita à l'état pur. Et voici le lac de Garde, le plus grand lac d'Italie, un paradis pour les amateurs d'activités de plein air. Aussi beau que le lac Baïkal. Vous pouvez pratiquer des sports nautiques ou simplement vous détendre au bord du lac et profiter du soleil. Des sommets enneigés des Alpes aux plages ensoleillées de la Sicile, la beauté de l'Italie est aussi riche que son histoire. Pendant des siècles, ce pays a fasciné les voyageurs, attirés par sa beauté éternelle et par des expériences inoubliables. L'héritage italien est gravé dans la pierre et la couleur, dans sa gastronomie et dans sa musique. Un héritage qui inspire le monde, témoignage de la créativité humaine, de passion et de beauté. Parmi les ruines antiques ou les chefs-d'œuvre de la Renaissance, on ressent la connexion avec le passé, devenant partie intégrante du flux incessant à travers les siècles. L'Italie nous montre que le présent se construit sur le passé, ses rêves façonnent le présent. Que vous soyez attiré par l'histoire, l'art, la gastronomie ou par la beauté naturelle, l'Italie restera avec vous. Elle éveille les sens, émeut l'âme et laisse une empreinte dans le cœur. Découvrez la magie de l'Italie. Merci d'avoir regardé. Abonnez-vous à notre chaîne. Paix